Francis Pétel, bonjour. Thibault Livrat, bonjour. Vous êtes professeur affilié à ESCP Europe, directeur scientifique du diplôme manager dirigeant TRAC hors temps de travail. Et on va décrypter ensemble la dernière réforme de la formation professionnelle qui date du 5 mars 2014. Alors, première question, qu'est-ce que cette réforme a apporté de nouveau ? Eh bien déjà, pour les entreprises, c'est la fin des prélèvements obligatoires au titre de la formation professionnelle continue. C'est le passage d'une obligation de payer à une obligation de former ses salariés, assortie d'une obligation, bien sûr, de maintenir l'employabilité de ces salariés qui sera mesurée sur une période de 6 ans. Pour les salariés, c'est la possibilité de se former sans demander l'autorisation et sans informer, disons, le chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a des points négatifs dans cette réforme ? Il y en a toujours. Il y a des points déjà négatifs au niveau de la mise en œuvre. Cette réforme, on le dit, est trop complexe, trop rapidement mise en œuvre et avec des couacs relativement nombreux. Pour les entreprises et surtout pour les PME qui ont toujours une obligation de collecte mais très réduite, c'est le fait d'avoir du mal à faire face à des départs de salariés en formation qui ne sont pas équilibrés d'une année sur l'autre et sur lesquels la mutualisation des fonds jusqu'à présent au travers de la taxe facilitait ce départ en formation. Pour les salariés, c'est un autre point, c'est l'apparition du compte personnel formation, le fameux CPF. Mais en fait, si l'employeur n'a plus obligation et la possibilité de dicter les plans de formation des salariés, les salariés, eux, n'ont pas non plus la possibilité de choisir la formation. Simplement parce que seulement 8% des certifications inscrites à l'inventaire de la formation professionnelle sont accessibles au niveau du CPF. Fin 2015, 94% des heures de formation financées au titre du CPF l'étaient pour les demandeurs d'emploi. Les salariés ont très peu accès au CPF à cause de la complexité du système. De façon plus structurelle, il faut bien se rendre compte que le départ en formation, c'est très souvent une initiative conjointe de l'employeur ou du salarié. Et de ce point de vue-là, les dispositions actuelles créent une dichotomie. Et donc, on assiste au développement de modalités de formation conjointes, d'abondement et autres, qui essaient de reconstituer ce qu'était l'univers du financement de la formation avant la réforme. Alors, quelles sont les voies d'amélioration dans les prochaines années ? Eh bien, il faut se rendre compte que cette réforme porte quand même en germe des points positifs. Premièrement, le fait de finir le décompte de l'action de formation en jours de présentiel et de pouvoir ouvrir la formation de façon plus libre à la formation en ligne, au peer learning, aux formes modernes de formation. Deuxièmement, le fait que la formation n'étant plus une taxe, mais étant une charge de l'entreprise attend un retour sur investissement de la formation du salarié en termes de compétences, en termes de performance, et ça c'est un point sans aucun doute positif pour l'entreprise. Pour conclure, est-ce qu'il faut en déduire qu'une nouvelle réforme risque de voir le jour dans les prochaines années ? Oui, et à deux niveaux. D'abord parce que Bruxelles, à partir de maintenant et jusqu'à fin 2017, fait mettre en place dans les États membres une réforme qui vise non plus l'acquisition de diplômes, mais l'acquisition de compétences identifiées autour d'une taxonomie de 13 000 compétences qui a été mise en place par Bruxelles. Et donc on risque de se réorienter vers les compétences. Et puis, et là je suis peut-être un peu cynique, mais depuis 1970, on assiste tous les 4 ans à une nouvelle réforme de la formation, ne laissant pas la place à la réforme précédente, eh bien de voir ses effets positifs voir le jour, se mettre en place. Et ça, on le regrette tous dans le monde de la formation. Malheureusement, on peut craindre que fin 2017, début 2018, on ait une énième réforme de la formation. Eh bien, merci beaucoup Francis Pétel pour ce décryptage de cette dernière réforme de la formation professionnelle. Merci. Merci à vous.